les pharaons ne sont pas des Hébreux là-haut. Ils étaient quoi? Mais moi, je te dis, ils étaient égyptiens. Toi, tu dis, ils étaient égyptiens. Ils parlent quelle langue? C'est pas une langue. Panja, je n'ai pas ça. Je te dis, quand je dis il est un Égyptien là, est-ce que j'ai identifié sa langue? C'est un Américain, c'est un Européen, c'est pas une langue ça. Mais c'est quoi le gars là même? Mais tu vois, jusqu'à présent, tu ne fais pas évoluer le débat. Non, mais parce que tu réponds. Arrêtez de me dire c'est un Égyptien. On sait que ce sont des Égyptiens, ceux qui vivent en Égypte. C'est des Européens, ceux qui vivent en Europe. C'est des Américains, ceux qui vivent en Amérique. Mais c'est pas une langue ça. Les Américains ont leur langue. C'est quoi ça? On ne tenait pas la même chose. J'ai dit, s'ils ne sont pas des Hébreux là-haut, c'était quoi leur langue? Il faut bien te calmer avant de poser des questions. Et tu te mélanges dans tes questions tellement tu es fui. Tu me demandes, les Égyptiens étaient quoi? Je te dis, ils sont Égyptiens. Tu dis, ils ne sont pas Égyptiens. Un Français, c'est un Français. Tu me demandes un Français, il est quoi? Je te dis, c'est un Français. Tu me demandes quelle langue il parle maintenant. Ça, c'est le vrai Français. Je te dis qu'il parlait l'Égyptien. Toi, tu dis, c'est faux. Qu'il ne parlait pas l'Égyptien. L'Égyptien, c'est une langue. Comme ça. L'Égyptien, c'est une langue. Moi, j'estime que c'est une langue. L'Égyptien, c'est une langue. Vous pouvez que c'est faux. Non, mais on n'est pas ici pour prouver, pour répondre à la question. Est-ce que l'Égyptien, c'est une langue? Moi, j'ai dit, est-ce que l'Égyptien, c'est une langue? Donnez la langue qu'il parlait. Est-ce que l'Égyptien, c'est la question qu'il t'a posée? Oui, j'ai dit oui. Et toi, tu fais ta gymnastique là pour retourner la question. Mais là, il parlait quelle langue? Tu ne connais pas? L'Égyptien, c'est pas une langue. Moi, j'ai dit, bon, vous dites c'est pas une langue, non? Donnez la langue. Est-ce que l'américain, c'est une langue? Oh, papis. Je ne vous comprends pas, hein. Est-ce que l'américain, c'est une langue? Les Américains parlent anglais, non? Pourquoi tu n'as pas dit qu'ils parlent américain? Mais est-ce que les Chinois ne parlent pas chinois? Mais est-ce qu'il est sérieux, lui? Est-ce que les Chinois ne parlent pas chinois? Mais les Chinois ne parlent pas chinois. Comment? La langue des Chinois, c'est quelle langue? Les Chinois parlent quelle langue? Bon, ça va. Là, tu viens de te gifler là. Les Chinois parlent quelle langue? Ça va. Les Chinois parlent quelle langue? Les Égyptiens, c'est pas ma question. Quelle est la langue des Chinois? Oh, excuse. Les Chinois parlent quelle langue? Ils parlent le mandarin. Oui, le mandarin, c'est la langue de qui? Ah, c'est pas chinois. C'est la langue de qui? Il a dit mandarin. C'est la langue de qui? C'est pas les Chinois? Mais donc, maintenant, il n'y a pas de souci. Quelle est la langue des Égyptiens? Maintenant, moi, je dis c'est l'Égyptien. Il parlait égyptien. Vous dites c'est faux. Maintenant, je dis donnez-moi la langue, c'est simple. Donc, oui. C'est un Ivoirien, c'est un Ivoirien. Il faut le prendre par exemple. Les Ivoiriens parlent quelle langue? Les Ivoiriens parlent quelle langue? Ils parlent Ivoirien. Les Irlandais parlent quelle langue? 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 Ok. Les Irlandais parlent quelle langue? Toi, Oustaz, hein? Je te demande une simple question. Les Irlandais parlent quelle langue? Oh, papa, toi, faut te calmer. Il n'y a pas à faire. Mais c'est toi qui. Là, tu sais pas où est-ce que tu es. Oustaz, s'il te plaît, réponds-moi. Il parlait quelle langue? Il parle irlandien. Bon, les Guinéens parlent quelle langue? Ils parlent guinéen. Non. Vous parlez guinéen en Guinée. Les Malais parlent quelle langue? Ils parlent bien. Mais est-ce que. Bon, je prends un exemple très simple. Les Portugais, par exemple, ils parlent quelle langue? Ouais. Hein? Les Portugais parlent quelle langue? Non, les Portugais parlent quelle langue? Ils parlent portugais. Donc ça peut exister. Et puis vous riez. Pourquoi on les appelle portugais? Pourquoi on les appelle portugais? Vous êtes des comédiens. Pourquoi on les appelle portugais? On vous demande. Vous dites pourquoi on les appelle portugais? Pourquoi on les appelle portugais? Comment? Pourquoi on les appelle portugais? Ils parlent portugais, oui ou non? Pourquoi on les appelle portugais? Parce que les pays, c'est le Portugal, on les appelle le portugais. D'accord, il n'y a pas de souci. Ils parlent quoi? Attends. Les Américains, on les appelle Américains pourquoi? Attends. S'il te plaît, doucement. Les Américains, on les appelle Américains pourquoi? Ils parlent portugais, oui ou non? Non, je te demande. Les Américains, on les appelle Américains pourquoi? Au Portugal, là, on parle portugais, oui ou non? Il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Il faut répondre par oui ou non. Je te dis oui. Mais maintenant, je te demande. On ne va pas en Amérique. Ton raisonnement doit être universel. Je te demande maintenant. Au Portugal, il faut répondre. S'il te plaît. Aux États-Unis, ils parlent quelle langue? Aux États-Unis, ils parlent quelle langue? Aux États-Unis, ils parlent quelle langue? Ici, tu es fui pour aller en Amérique. Faut parler. Je te demande, aux États-Unis, ils parlent quelle langue? On parle quelle langue? Faut répondre. Aux États-Unis, ils parlent quelle langue? Au Portugal, on parle quelle langue? Faut répondre. On n'a pas bougé là-bas, c'est bon. On t'a répondu. Tu as ri. Mais on t'a répondu, on t'a dit qu'il parle portugais. On t'a dit qu'il parle portugais. Il faut prouver qu'en Égypte, auparavant, on ne parlait pas égyptien. Mais les Égyptiens, c'est pas une langue.
faut prouver qu'on parlait quoi là-bas? L'Égyptien, c'est quelqu'un qui habite en Égypte. On parlait quoi là-bas? Arrête de parler longtemps. Mais c'est la question qu'on t'a posée. Oh. On te pose une question, tu peux pas répondre et puis tu démines pour parler. Les Portugais parlent. Ils parlent quoi? Ils parlent la langue portugaise. Et puis il était là dit que les Égyptiens parlaient égyptien ou riaient. Les Égyptiens ne parlent pas égyptien, c'est pas une langue. Maintenant, il faut prouver ce qu'ils parlaient auparavant si tu dis que c'est pas une langue. Bethany qui est en commentaire là, il faut monter répondre à la question. Non, Bethany, il faut répondre. Il parlait quelle langue? Bethany, fais ta demande, montre. Et tu nous prouves que les Égyptiens parlaient égyptien ancien. Il faut prouver qu'ils ne parlaient pas égyptien ancien. S'il te plaît. Qui parlait ce que tu dis là. Il faut prouver. Tu connais rien, tu cries seulement. Et puis tu te dis les connaissances. Kanja, est-ce que tu peux m'écouter? Voilà. Maintenant, tu as dit que les Égyptiens parlent égyptien, non? Si, maintenant, vous dites c'est faux. Vous avez ri. Il y a quoi? Tu fais une affirmation. Tu es déjà en grand, et vous nous montrez ça. Où tu as sorti ça? Il n'y a pas de tel téléphone comme vous montrez. Mais moi, c'est une affirmation que je fais, non? Vous dites quoi? Ouais, cherche, tu tournes le cap, tu fais capture d'écran, tu nous montres. Bon, moi, je n'ai pas trop manipulé tout ça. Mais si tu veux, tu peux taper sur ton portable, on va voir. Comme toi, tu as un deuxième écran. Non. Comment? C'est toi qui as fait une affirmation. Maintenant, tu vas nous montrer. Oui, mais moi, je n'ai pas un écran, je ne sais pas comment faire. Mais je dis, je n'ai pas d'écran, je ne sais pas comment ça marche. Maintenant, si tu peux avoir l'aisance ou bien le truc de me montrer simplement avec toi ton portable. Coupe ton micro. Coupe ton micro. Oui. Shalom, bonjour. J'ai affirmé que les Égyptiens dans l'Égypte antique parlent l'égyptien ancien. Qui me réfute? Qui peut me réfuter? Égyptien. Oui. Égyptien ancien, là, c'est qui peut me réfuter? Non. On veut savoir d'abord, égyptien ancien, là, c'est quelle langue? C'est l'égyptien, c'est la langue des Égyptiens de l'Antiquité, le temps des pharaons. Ah, c'est quelle langue, ça? C'est leur dialecte, c'est l'égyptien ancien. Ils écrivaient les hiéroglyphes, mais ils parlaient l'égyptien ancien. Il faut aller un petit peu demander à ChatGPT ou Google ou demander à qui vous voulez. Attendez. Donc, les Égyptiens, ils parlent les Égyptiens parlent l'égyptien ancien. Oui. Donc, les Égyptiens connus par égyptien. Comment? Le temps des pharaons, les Égyptiens là, ils parlent quelle langue? L'égyptien ancien. Ok. Maintenant, le temps, ok. En 2015, les Égyptiens parlent l'égyptien. En langue quoi? Les Égyptiens là, qui vivent en Égypte. Si les Égyptiens parlent arabe aujourd'hui. Arabe aujourd'hui, ils ont été arabisés. Arabe. Et copte. S'il vous plaît. Il faut connaître. Je ne vais pas te jeter dehors. Hein. Quand je coupe ton micro avec quelqu'un, il ne faut pas parler tout ensemble. Alors. Tu es en train de m'énerver là, frère. Alors, même en Égypte, il y a plusieurs. Il y a l'arabe actuellement, il y a même le copte. Non. Les chrétiens. S'il te plaît. Attendez, Bethany. Oui. Tu as dit les Égyptiens parlaient l'égyptien ancien. Oui. C'est pas ce que tu as dit? Oui. Voilà. À l'époque de Pharaon, ils parlaient l'égyptien ancien. Oui. Voilà, mais l'égyptien ancien qui parlait là, tu connais pas le nom, mais c'est l'égyptien ancien. Mais oui, mais c'est historique, c'est l'égyptien ancien, oui. Voilà, donc ça c'est à quelle époque? C'est au temps des pharaons, avant l'arrivée du christianisme et avant l'arrivée de l'islam. À quelle époque? À quelle époque? Moins 1000 avant Jésus-Christ, par exemple. Moins 1000, ok. Oui. Maintenant, au premier siècle, avant le fils de Marie, avant Jésus, les Égyptiens parlent l'égyptien milieu ou bien nouveau? Toujours l'égyptien ancien. Donc, au premier siècle avant Jésus, les Égyptiens parlaient toujours égyptien ancien. Oui, en fait, ils se mettent à parler grec à l'époque, à partir de la christianisation. Quand les chrétiens... Non. Si. Laisse ça d'abord. Non, c'est la Genèse. Attendez, s'il te plaît. Oui. On ne parle pas d'une langue. Les langues là n'ont pas de nom. C'est l'égyptien ancien. Oui, voilà. On va venir à une époque pour trouver le nom. Voilà. Tu as dit l'égyptien ancien. Il n'y a pas de nom d'abord. C'est comme le portugais. Voilà. Moi, je suis portugais. Je parle portugais. Laisse ça, frère. Voilà. Maintenant, ça veut dire au premier siècle, avant Jésus, ceux qui vivaient en Égypte là-bas, ils parlaient l'égyptien ancien. Oui. Ok, montre-moi ça. ChatGPT, où tu veux, hein. Ta caméra, oui, on t'écoute. Allons-y. Ou Google, ou ce que vous voulez.
Allons-y, tu es déjà en grand. Oui, mais moi, j'ai pas de caméra. Mets ta caméra. Demande à ChatGPT, tiens. Allez, vas-y. Moi, j'ai pas de caméra. Attends, je vais t'inviter. Allez, aide-moi, Oustaz. Mets ChatGPT, s'il te plaît. Je t'invite. Il faut juste Non, moi, ma caméra. j'ai pas la caméra. La caméra inversée, elle est pétée. Je peux pas. Non, Je peux pas faire de photos, par exemple. Tu vois? On va se débrouiller, Ok, mets ChatGPT et essaye avec ton téléphone. Et mets tout. Non, et mets en grand, mets-toi en grand. J'invoque la puissance de rétablir la caméra de mon frère, que la puissance de rétablir ta caméra, que tout sera en ordre. Il faut me réfuter. Allons-y. J'ai déjà prié, allons-y. Active. Je t'invite encore. Hein. Les Égyptiens au premier siècle, ils parlent l'égyptien ancien. Oustaz, ça, c'est des blagues qui font pas rire, en fait. Ça fait rire ta communauté, mais nous... Aïe. Mais Oustaz, au lieu de rire, là, mets-toi en grand, tu as montré devant tout le monde, on va voir. Ouais. Tu as un peu peur. Ouais, comment on traite les menteurs, là? C'est rapide comme ça, non? Oustaz, n'aie pas peur. Depuis là, tu ouvrais ton téléphone pour nous montrer tes Instagram. Non, tout rapide. Non, laisse ça, mon frère. Regarde, on revient. Maintenant, il n'y a aucun texte. On nous a dit que c'est le hiéroglyphique et puis tout ça, là, on ne connaît pas. La langue, donc, le nom là, que voilà, la fille de Pharaon avait donné. Mais il y a un pasteur renommé qui a dit que c'était en arabe. Il parle la langue arabe. Les gens là vous ont caché la vérité exprès. Il dit l'Égyptien ancien. De ne pas... Attendez, je donne un exemple. Lorsque Moïse a quitté la maison de Pharaon là-haut, il est parti se réfugier vers qui? Kanja. De sujet, un sujet. Faut, Oustaz, s'il te plaît, faut être un homme, faut répondre aux questions. Nous, quand vous nous posez des questions, on ne fuit pas les questions. Mais vous, c'est votre travail. Dès qu'on veut t'attraper quelque part, tu dis saute. J'ai dit, Moïse... tu fuis, tu vas ailleurs. Comme chez le panéliste, tu fais ce que tu veux. Kanja, s'il te plaît, qui a fait grandir Moïse? Moïse est grandi dans la maison de qui? Quoi le rapport, le sujet dont on parlait? Il faut me donner le rapport et voir. Parce que la maison où il est grandi là, c'est là-bas on l'a appelé par son nom, par ses parents. C'est là-bas il est grandi. Mais non, on essaie de te dire que à l'époque là, tu m'as demandé. On était parti sur un principe. Tu m'as demandé, hein, que le nom qui a été donné là, c'était quel nom? Je t'ai donné Exode 2, verset 10. Quand toi-même tu as lu, tu as vu, c'est marqué là-bas Moïse. Maintenant, tu me demandes, à l'époque de la fille de Pharaon, elle parlait quelle langue? Il a dit égyptien ancien. Tu dis c'est faux. Non, égyptien ancien, c'est pas un nom. Laisse tout ça là, on a compris. J'ai dit, Moïse est grand dans quelle maison? On n'a pas compris, il faut prouver, il faut dire que tu as dit c'est faux. Il faut montrer que c'est faux. Et je suis d'accord. Égyptien ancien, d'accord. Moïse est grand dans quelle maison? Moïse est grand dans quelle maison? Il a gagné dans la maison du Pharaon. Hein. Ok. Quand il a été chassé là-bas, là, il est parti où? Il est parti vers ses frères. Hein? Il est parti vers ses frères, oui. Ses frères où? Parce que les Israélites étaient déjà en Égypte. On les a chassés de l'Égypte, il est parti où? Est-ce que c'est pas Moïse qui a conduit le peuple de Dieu dans le désert? Non, il est revenu. Ça, il est revenu pour venir. Salam alaikum tous les frères qui sont présents avec nous. Je ne comprends pas. Tu oublies seulement la moitié de l'histoire, mon ami, quand je ne sais pas comment tu t'appelles là. Et là, l'autre moitié, elle est où? Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, c'est ça qui est votre problème. Quand tu t'es démuté tout à l'heure, tu as venu parler, il a déposé une question, tu as été muté, tu as fait comme si tu as une cape. Donc, faut te taire, faut laisser moi, camarade. Pardon, là, comment tu me parles, toi? Comment tu me parles? Voilà, c'est ça. Comment tu me parles? Tu me connais? Voilà, c'est comme ça. Bah, écoute, je vais te rendre insultant si tu continues comme ça. Voilà, continue de t'énerver. C'est comme ça. C'est pour ça que je vais discuter uniquement avec camarade. Bizarre, vous êtes bizarre. Ah oui, d'accord, c'est compris. Toi, je t'ai dit, je ne discute pas avec toi, tu me dis c'est bizarre. C'est forcé. Camarade.
Oustaz Kamara, ta question était de savoir il parlait quelle langue. Il a dit hébreu, égyptien ancien. Tu dis c'est faux. Non. Moi, il dit faux. J'ai pas dit ça. J'ai fait aucune affirmation. J'ai dit. Moïse est revenu. Attendez. Quand il a été chassé de la maison de Pharaon, là, il est parti où? Selon la Bible, on dit, il est parti à Médine nous met Madin, un truc du genre, Madin. Médian, les Médians. Madian ou même quoi, à Madian, je ne sais pas, oui, mais oui. Les Médianites. Ah, d'accord. Les Médianites, là, c'était des quoi? C'était des Arabes ou c'était des... Ils parlaient quelle langue, les Médianites? C'était en arabe, en Arabie, donc probablement qu'il parlait l'arabe. Oui. Donc les Médianites, ils ne parlaient pas l'Égypte ancien. Comment? C'est dit, Oui. quand les Médianites, là, à l'époque, quand Moïse a quitté la maison de Pharaon, il est parti se réfugier sur les Médianites, là. Les Médianites, là, ils parlaient quelle langue? C'est pas l'arabe, ou bien c'est l'Égyptien ancien. Oui, c'est en arabe et ça a quoi à voir? Donc l'Égyptien ancien, la réalité, là, c'est quelle langue? Ouh là là! Qu'est-ce que tu viens de faire comme ça? Oustaz, non, s'il te plaît, hein, s'il te plaît, sincèrement. Tu es un oustaz, je te respecte, mais il faut élever un peu le niveau. Parce que là, ce que tu es en train de faire, c'est n'importe quoi. Tu me demandes, il a fui pour aller où? Je te dis, il est parti à Madian. Tu demandes, il parlait quelle langue à Madian? J'ai dit, où est Madian? C'était en Égypte. Je te demande. Non, je te demande. On dit, il est parti à Madian. Tu me demandes, Madian, il parlait quelle langue? Je te dis, il parlait l'arabe. Et tu me dis, non, oustaz, toi aussi. Madianite, là, il parlait quelle langue? J'ai dit, il parlait l'arabe, oui. Voilà. Maintenant, quand Moïse n'est pas d'abord, il est parti se marier avec l'un de ses filles. Il est parti à faire là-bas 3 ans de travailler pour obtenir l'accord du père. Oui, pour embaucher la dot, oui. Il parlait quelle langue avec eux? Aïe, mais toi, tu es bizarre, hein. Toi, tu quittes ici, tu t'en vas aux États-Unis. Tu as t'adapté à l'anglais, tu as parlé anglais après. Ça, ça n'a rien à voir. C'est pas dit qu'il est arrivé là-bas, il parlait arabe. Arrête ça, c'est un faux raisonnement. Ça ne tient même pas de vous. Écoute-moi, quand Moïse est venu là, il parlait quelle langue avec eux? Parce qu'il les a trouvés, ils sont posés ensemble au niveau depuis là. Il dit, bon, je vais enlever pour vous. Il dit, non, laisse ça d'abord. Où est votre papa? Ils ont posé. C'était dans quelle langue? Bon, je sais pas. Et même si c'était en arabe, ça ne change rien au fait qu'on se loigne du sujet. Parce que, bon, si je te dis oui, il parlait l'arabe. Si je te dis il parlait l'arabe, tu as me dit quoi? Moïse parlait arabe en Égypte? Non, mais où Moïse a... ça veut dire... Non, c'est une question. Ça veut dire que Moïse parlait arabe en Égypte. Si oui, il n'a pas tapé. Bon, si tu dis ça, quand il te demande de prouver, tu ne pourras jamais prouver. C'est ça qui est le problème avec toi. Tu fais des affirmations que tu ne peux pas prouver. Bon, il parlait arabe. Il faut prouver qu'il parlait arabe en Égypte. Ok, maintenant, je vais répondre intelligemment. Maintenant, imaginons donc toi, on te prend ici. On te donne, en tant que bébé, premier jour, on te donne, on te met dans la main d'un Américain. Et tu restes avec jusqu'à ce que tu as grandi, tu as atteint 30 ans. La langue que tu vas parler, c'est la langue de qui? Toi, tu comprends anglais, non? Non, j'ai dit. Non, toi, tu comprends anglais, non? C'est pas ma question d'abord. Tu comprends anglais, oui. C'est la langue de celui qui m'a pris. C'est la langue de celui qui m'a pris. Voilà, ça veut dire c'est anglais, non? Oui. Ok. Ça veut dire que tu vas parler le français aussi? Non, mon frère. Moïse, là, où il a appris? Il a appris l'arabe. Donc, est-ce que ça veut dire que je ne peux pas parler le français aussi? Où Moïse a appris l'arabe? Ah, mais nous, on n'était pas là-bas pour savoir. Mais si tu me dis qu'il a appris en Égypte parce que l'Égypte parlait arabe, il faut montrer où il parlait arabe une fois, là, je vois. Tu as vu, voilà. Tu ne peux jamais prouver. Tu fais des affirmations comme ça. Regarde. Moïse, Moussa. Allons-y. Ah, tu t'es rallié maintenant. Moïse, Moussa. D'accord. Et Yehoshua. C'est ça que Issa là. Non. Tu as quitté Abraham, tu as sauté Isaac. Bon, ok. Vas-y, Isaac. En arabe, c'est Isaac. Jacob. Non, tu as sauté. Ben, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu fais doucement pour arriver à Jésus? Non, oui, il faut les appeler. Après Abraham, là, d'abord, c'est qui? Il a dit Moïse, tu as dit non? Non. Dans la Bible, là, après Abraham, là, avec combien d'enfants? Je dis, on a dit Moussa et Moïse.
Tu dis, si on saute là, si on saute là, tu vas finir. S'il te plaît. Mon ami, il faut citer les noms de la Bible. Mais comme les noms là sont dans le Coran. Non, je dis les noms dans le Coran là. C'est ce qu'on va regarder dans la Bible là. Après Abraham là, Abraham a 2 fils. Tu commences par le premier fils, deuxième fils, et puis on descend. Allons-y. D'accord. Faut prendre Isaac. Non, le premier fils c'est qui? Bon, ok, Ismaël, je t'écoute. C'est vous qui vous attribuez toujours les premiers, les derniers, les troisièmes. On parle pas de ça. Il a 2 enfants, non? Il a dit non de 1, oui. Après Abraham, c'est c'est Ismaël, oui. Ismaël, là, c'est dans quelle langue? C'est en hébreu, non? Le nom qui a été donné en hébreu. Ah, bon, c'est ça qui est dans le Coran, c'est Ismaël. Donc, ça aussi, c'est en hébreu. Mais pourquoi Moshe là n'est pas Moshe dans le Coran? Il y a les noms qui changent dans le Coran. La Bible, là, la Bible n'a pas une révélation. C'est qu'on n'a pas compris. Le Coran ne comprend pas tous les noms. Le Coran est authentique. Yeah. Attends. Donc, voilà. Isaac. Voilà, Isaac, c'est Isaac dans le Coran aussi. Ok. Donc, si je comprends bien, Abraham, c'est Ibrahim dans le Coran. Alors, tu sais, c'est quoi la différence entre Abraham et Ibrahim? Non, dis-moi. C'est les voyelles. En arabe, il y a des voyelles, et puis en hébreu, il y a des voyelles aussi. Ah, il y a des lettres consonnes. Salvador, ne t'en reviens pas, s'il te plaît. Laisse-les tous les deux. S'il te plaît. Voilà. Il y a des lettres consonnes. Mais lorsque tu mets des voyelles, ça devient I, ou, A. C'est en arabe. Donc, si tu mets le kasra de la. Non, ce que tu fais, c'est une démonstration d'essayer de trucs. C'est sorti, c'est pas une démonstration. Hein. Ça, c'est le nom clair qu'Allah a donné. Non, j'ai dit. Écoute maintenant. J'ai dit que c'est les voyelles là qui font la différence. La différence, c'est quoi? Si on est. Et puis on met kasra, ça devient I. Si on est A, on met pata, ça devient A. Donc, A, le consonne là, la lettre là, c'est toujours Aleph. On a le vet ou le bet. Maintenant, si tu mets le kasra, ça devient bi. Si tu mets fata, ça devient ba. Donc, Abba, Ibba. Maintenant, si les vowels là, mais des lettres consonnes, c'est la même chose. Et ce qui est bizarre, c'est jusqu'au, c'est passé au 2e ou 3e siècle, ou bien au 4e siècle, lorsque des masorettes, officiellement, on ne connaît même pas les gens là, je ne suis pas des prophètes, ils ont mis des voyelles sur les lettres consonantales des textes hébraïques. Selon les textes ont été écrits, il n'y avait pas de voyelles. Il n'y avait pas A, I, U, ça n'existait pas. Ce n'est que des textes simples. Maintenant, ce sont des masorettes qui ont venu mettre ça là-bas. Donc, il se peut que le nom c'était Ibrahim, mais quand ils ont changé des voyelles, ils ont mis Abraham. S'il n'y avait pas de voyelles. Il se peut ou bien tu as des preuves de ce que tu dis. Tu donnes une preuve de ce que tu dis. Mais si elle est écrite là, on dit que c'est des voyelles qui changent. Mais attends, quand tu parles là-haut, tu parles sans preuve. Tu parles comme ça. On te dit une preuve. Tu peux pas donner. Attends, je vais écrire. Il n'y a pas écriture ici. C'est la même chose que tu l'as fait. Dans le Coran, tu dis c'est Moussa. Dans la Bible, en hébreu ancien, c'est Moshe. Maintenant, c'est qu'il y a un nom qui est faux. C'est lequel qui est faux alors? C'est Moussa, Moïse, Moshe et Moussa, c'est très différent. Je vais écrire. Je vais écrire, attends. Là, tu penses que je suis là. Ici, là, je parle avec des preuves. Je vais mettre ça ici. Je vais écrire. Comme ça, tu ne vas pas revenir avec la même chose. Pour dire que tu n'as pas d'argument à nous donner ici. Non. Voilà, Joseph, oui. Joseph, quelle langue il parlait aussi quand il partit de Palestine chez les Knossos, il parlait. Quand un parlait l'arabe, et puis vous ne pouvez pas prouver le contraire. Il parlait l'égyptien ancien. Golo, tu peux prouver, tu prouves, c'est tout. Oh, des rires et puis des rires montrer. Comment quelqu'un peut te dire que la langue n'existe pas, mais il dit l'égyptien ancien? Mais ça veut dire quoi ça? Vous acceptez d'être bobiné comme ça? Regarde. Il dit l'égyptien. Comment c'est la Guinée ancien? Il parle de la Guinée ancien. Regarde, hein. Je vais te mettre ici là. On commence d'abord par Moshe. Je prends ici. Parce que c'est là-bas qu'on avait commencé. Ici.
Voilà. Je vais ici, la Bible hébraïque. Je prends Hébreu, ok. Oh, je peux. Ok, tu avais dit. Je vais prendre Josué, même ça c'est bon. Josué 1, le verset 1. Ok. Regardez. Hein. Et c'est écrit ici. Tu vois, non? Il y a 3 lettres ici. Moshe. C'est que c'est écrit là, c'est quoi? C'est Moshe qui est écrit, non? Ouais, attends. D'accord. Moussa là, t'as montré. Ouais. Moshe. Moshe. Voilà. Moshe. Regardez, je n'ai pas changé, hein, tel que c'est écrit ici. Les 3 lettres sont là. Le même, le shin et bien le he. Moshe. Je vais ici en arabe, dans le Coran. Je prends ici la sourate 2. Ici, le verset. Voilà, sourate 2. Je prends le verset 60. C'est trop loin. Comment c'est trop loin? 20, c'est la sourate 20. Là, il est plus près. Dans les premiers versets de la sourate 20, s'il te plaît. Le nom de Moshe. En arabe, dans la sourate 20, tu trouveras plus facilement. C'est dans les premiers versets. Ok. C'est bon, voilà, c'est là. C'est là. Tu as vu, non, ici? On a ici Moïse. Ici, nous avons ici le nom Moussa. Tu vois, non? Moussa. Je vais écrire 3 lettres là ici en arabe. Moussa. 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 Attendez, il y a une longation ici. Moussa. Voilà. Moussa. On a les 3 lettres ici et nous avons les 3 lettres ici. Moussa, Moshe. Tu vois? Ici, on a une lettre ici qui ne se prononce pas. Ici aussi, on a une lettre aussi qui ne se prononce pas. La dernière lettre là que tu vois ici là. La lettre, on n'a pas dit Moussa. C'est Moussa. Voilà, on dit Moshe. Ça c'est le shin. Maintenant, ici aussi, on a une lettre ici, on appelle ça la longation, qui permet de tirer un peu Moussa. Voilà, ce qu'on va faire, on va prendre chaque lettre sa correspondance. Ça c'est le mime. En hébreu. Ça correspond à la lettre ma en arabe. Mime, ma. Tous les deux, ça sonne ma. Ma. Ça se prononce pas, c'est pour tirer. On a le shin, on a le shin. Moshe. Moussa. Maintenant, à l'époque, les lettres là n'avaient pas de vowels. Donc, on ne sait pas, avant que les majorettes ont mis des vowels là-haut, c'était Moussa ou c'était Moshe. C'est après les majorettes ont mis des vowels, on a eu Moshe. Mais avec ça, on a toujours les lettres ici, principales. Le mime et le shin. Le ma et puis le shin. Voilà. Maintenant, en arabe ici, là, ce mime là peut changer le son. Ça veut devenir mou. Si on met le dhamma, ça devient mou.
Maintenant, ici, la lettre Shin qu'elle a, Sh, Moussa. Alors que cette lettre Sin, il n'y a pas de son, les gens en hébreu. En hébreu, c'est le Shin. Alors en arabe, nous avons aussi le Shin qui a 3 points en haut. Donc, c'est pas Moucha, c'est Moussa. Comme ça n'existe pas en hébreu. Donc ici, c'est le Sin qu'elle a. Mais c'est toujours les mêmes lettres. Donc, toi qui ne comprends pas cette langue, tu ne vas pas me dire que non, c'est pas le nom. Alors que c'est les mêmes lettres qui composent, mais ce sont des vowels qui a été mis sur des lettres consonnes, qui a fait qu'on a aussi le shin et on a le e. Moussa et Moshi. Tu vois, non? Donc, c'est les mêmes lettres. Mim, Moussa et Moshi, c'est deux noms identiques. C'est le même nom. Non, c'est pas le même nom. Ok, d'accord. Alors, si c'est pas le même nom là-haut, c'est quoi la différence? J'ai pas dit taper là-bas. Entre les deux noms, c'est quoi qui est ancien que son ami? Qui a apparu avant l'autre? Non, quand tu dis qui a apparu non, avant qui a apparu avant l'autre? Le nom Moshe, ça existait avant Moussa ou bien c'est Moussa qui existait avant Moshe? C'est Moussa, c'est Moussa. C'est quoi? Moussa. Faut prouver. Ah, j'ai déjà. Il faut prouver, c'est quoi ça? Non, ça, tu n'as rien fait. Tu t'es embrouillé toi seul. J'attendais que tu finisses. Mais ta démonstration, là, ça ne fait rien. Tu n'es pas un docteur en quelque chose ici. Arrête de te jouer les connaisseurs. Tu n'es pas un docteur. Tu n'as pas venu nous expliquer à nous que l'hébreu a été ceci, cela. Ils ont mis 2 points. Ça, c'est pas bien. Tu as pris en hébreu. En hébreu, c'est écrit Moshe. Dans le Coran, c'est écrit Moussa. Pourquoi tu les fais correspondre? Panda, tu ne connais pas, je ne vais pas rentrer là-dedans. Maintenant, voilà, on n'a pas pris Ismaël, Isaac. Ok. Non, ici, là, il faut prouver aux gens que ce que tu as dit n'est pas vrai. C'est Moussa ou bien c'est Moshe. Et dans le texte ancien, qui est l'hébreu, qui est le premier texte original, on voit Moshe. Toi, tu dis le nom original, là, c'est Moussa. Moshe, Moussa, c'est la même chose. Pas ça, j'ai en train de te parler. Moshe et Moussa, là, c'est la même chose. Ok, à quelle époque le texte hébreu est venu en existence? Tu dis quoi? À quelle époque les textes hébreux sont venus en existence? Bien avant la venue de Jésus même et avant le Coran. À quelle époque? À quelle époque? Il y a longtemps, hein? Dieu t'a dit avant 1000 avant Jésus, hein? 1000 et quelques. Mais je ne veux pas rentrer dans ça, tu es en train de me forcer. À quelle époque? J'ai dit des siècles, au moins 10 siècles ou plus avant. À quelle époque? À quelle époque? 10 siècles ou plus avant. À quelle époque? Je t'ai déjà répondu. Hein. Il a dit avant l'arrivée de Jésus. Je ne sais pas dire. Hey, mon ami, 10 siècles là, 20 siècles là, j'ai dit c'est quelle époque? Mais je ne sais pas comment tu veux que je te réponde. Il a dit c'est pas de 1000 siècles avant le Christ. Tu dis à quelle époque encore? À quelle époque ça? À quelle époque? 1000 siècles là? À quelle époque? Bon, tu veux que je te réponde quoi? Je ne comprends pas. Mais tu ne réponds pas à ma question. Non, j'ai répondu. Tu es né en quelle année là? Si j'ai dit tu es né en quelle année, tu vas répondre comment? Je suis né en 2020, oui. Est-ce que tu vas me dire 20 ans? Tu dis quoi? Est-ce que tu vas me dire tu es 20 ans? Hi. Bon, si tu me demandes ici à quelle époque, je vais répondre quoi? Voilà, tu as dit 2000, tu as cité l'époque. Tu as dit 2005, 2030. Tu as donné un exemple. À quelle époque? Cite ta date. Attends. L'époque là, tu dis quoi? C'est ce que je te demande. Ok. Les textes hébraïques ont venu en existence. Il a dit. Tu m'as posé la question. Là. Est-ce que tu connais la date? Je connais la date. Je sais que c'est venu au moins 10 siècles ou bien 6 siècles, je ne sais pas, avant Jésus-Christ. Non, au moins 10 siècles, en quel siècle? Bon, il y a te donner une date approximative, mais il n'y a pas le 7e siècle. De où tu as pris cette 7e siècle? Comment? Où tu as pris cette information-là? Où? Bon, je ne suis pas sûr de l'information exacte, mais je sais que c'est... S'il te plaît. Mais tu vois, ta croyance, ça c'est une ruse. Ça n'a rien à voir avec le sujet.
Ça n'a Je rien à t'avais voir dit, je le ne vais pas sujet. non, je t'avais dit, je ne vais pas rentrer dans ça. C'est toi qui m'as obligé. Dans l'authentification des textes bibliques là, c'est un sujet que je maîtrise très bien. Je t'avais dit, je t'avais averti. J'ai dit, laissons ça, revenez sur le truc. J'ai dit, non, Arrête. C'est ce que 7e siècle. Mais non. Oui, il faut continuer. Oui. Non, 7e siècle, c'est quoi? Avant Jésus-Christ, oui. Donne les preuves. Je te donne quelle preuve encore? Tu veux quelle preuve? Je vais te rendre grand. Voilà, je ne te donne pas les preuves, je ne bouge pas ici. Mais je te dis que j'ai pas tout. Ça fait 2 fois que tu fais Non, ça. tu donnes les preuves. Je t'avais dit, tu donnes les preuves. Il a dit, ça fait 2 fois que tu fais ça. Tu sais que j'ai pas de téléphone, tu fais ça pour fuir. Non, oui. Tu as dit les textes hébraïques sont venus au 7e siècle. Donne les preuves. J'ai dit, j'ai pas de portable pour te montrer. Tu peux taper sur ton portable, on va voir. Ce qu'on va faire, tu n'as pas de preuves, on laisse le sujet là, jusqu'à ce que tu as les preuves, on va parler de ça, c'est bon? Bon, on peut utiliser l'Ancien Testament, non? Puisque... L'Ancien Testament est venu en année. Comment? L'Ancien Testament est venu en existence à quelle année? Est venu où? Est venu en existence à quelle année? C'est à quelle époque le canon de l'Ancien Testament a été décidé? C'est en quelle année? Toi, tes questions sont bizarres, hein? Mais c'est toi qui m'envoies là-bas. Tu as dit que tu ne maîtrises pas le sujet. Mais je vais te donner l'année. Tu vas me dire non, c'est pas ça. Tu connais pas. Mais tu me donnes la preuve. Dès que tu donnes une date, tu donnes la preuve. Mais je tu ne me donnes pas, je ne bouge pas. Bon, quand tu as dit tout ce que tu étais là à dire, tu n'as donné aucune preuve. Toi, tu parles sans preuve que moi. Moi, je te donne des preuves. Toi, tu te parles comme ça. Tu te fais tes trucs, tu mélanges, tu finis, tu t'en vas. Ailleurs encore. Je t'ai donné la date. Je t'ai dit, c'est 7 siècles avant Jésus-Christ. Tu dis c'est faux. Attendez, 7 siècles là, c'est quel document, c'est quel manuscrit? 7 siècles marque la date du manuscrit. Il a dit c'est l'Ancien Testament. Non, c'est quel manuscrit? 7 siècles là, marque la date de quel manuscrit? Je ne comprends pas ta question. Ce qu'il dit là, c'est vrai ou bien c'est faux? Attendez. Écoute très bien. Quand tu parles d'un document, on sait que les documents sont partagés par des manuscrits ou peut-être découvertes. C'est les biographes qui donnent les datations. Ça, c'est été fait au 7e siècle. À travers des pistes qui sont à leur disposition là. Quand tu dis 7 siècle là, c'est quel manuscrit qui est daté du 7e siècle? J'ai dit c'est la configuration totale, le truc qui a été rédigé. Mon ami, c'est quel manuscrit qui date du 7e siècle? Je dis c'est l'Ancien Testament. Tu dis quoi? L'Ancien Testament, attendez. L'Ancien Testament là, c'est quel manuscrit? C'est les écrits de Moïse, des patriarches, la Torah, tout ça là. Juste à part de contraire, ce qu'il dit, tu ne peux pas dire c'est faux. Tu vois, non? Tu ne peux pas dire c'est faux. C'est ça le problème. Tu ris, mais tu ne peux même pas dire c'est faux. Parce que tu sais que c'est vrai. Tu veux utiliser ça, c'est une ruse. Pas comme ça, tu parles pour rien dire. Eh Mohamed, s'il te plaît, il ne faut pas faire J'ai dit, je parle à mon frère, je parle pas à toi. Tu dis, oh, tu parles trop. Respectueux, mais toi, sois respectueux. Tu rigoles, tu rigoles pas, tu rigoles, tu réponds à rien. Frère Camara, Wallah, qu'Allah il t'a béni avec cette patience, Wallah. Et toi, dégage, là, tu racontes quoi? À qui tu dis dégage, toi? À qui tu dis dégage? Toi, t'es qui? Oh, insolent, mal. Tu vas te faire foutre, connard, va. Tu me dis pas dégage, connard, va, que tu es, va. Qui est Obal, c'est qui? Parce que j'aurais appris que c'est le dieu de l'islam. Va te faire foutre, toi aussi, avec ton Obal. Non, attends, arrive, pardon. Ok.